Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois de août 2026. On va procéder à l'ouverture de la session, l'adoption de l'ordre du jour. Rosé, Simon, Patrice, c'est bon? Après ça, l'adoption du procès verbal. J'ai des coquilles. Oui, j'ai une coquille dans 2026-07 emprunt qui est marqué siège numéro 5 qui était Marie Spennon. Mais j'étais là. C'est bon, avec les corrections, Avec tu les le proposes? corrections. Les deux, dans le fond, il y a le procès verbal du 7 juillet puis du 13 juillet. Okay. Julie Brassard propose, c'est bon? Oui. Marc, seconde, merci. Demande d'assistance, Marie-Ève? Bon, là, je me suis écrit des petites notes là, parce que dans le fond, je suis là, mais comme vous pouvez voir, il y a d'autres personnes qui sont là. Aujourd'hui, je viens ici en avant parce qu'il y a des petits points où est-ce qu'on essaie d'emmener des choses dans la communauté. Puis, ben, on sent qu'il y a des petites. Comment je faisais ça? Il y a des petites barrières qui sont mises. Je viens parler surtout pour qu'est-ce qui est de la salle paroissiale. Je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, que c'est hors de votre contrôle, puis tout ça. Cependant, on sait quand même que notre municipalité octroie des montants d'argent pour la paroisse. Ne serait-ce que 200 $ par mois, offrir l'eau, les poubelles, tout ce qui est du paysagement, puis tout ça. Puis, ne serait-ce également que vous avez quand même aidé à équiper cette salle-là pour faire descendre et monter des gens à mobilité réduite. Puis, sachant que c'est également une salle qui est pour l'instant notre salle en cas de sinistre, s'il y avait quelque chose dans notre municipalité, c'est cette salle-là qu'on doit aller se rassembler. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on constate de plus en plus? C'est que ben, la salle, elle est bondée de meubles. Donc, quand on veut se permettre, le comité des loisirs, d'apporter des nouvelles activités, parce que là, on est une belle gang, puis on essaie d'emmener des belles choses, bien, on est brimé avec tout ça. On se questionne, la grosse question qu'on se demande, c'est quelle est la vocation que la municipalité souhaite protéger en investissant annuellement auprès de ce bâtiment-là. Fait que moi, ça, c'est la question, surtout que moi, et puis, je ne savent pas, mais je le nomme, parce que je me dis, on sait que c'est une belle église. Oui, il y a les 7 apôtres, je ne sais pas trop. On sait que les églises sont de moins en moins convoitées. On sait que, ben écoute, moi, personnellement, quand je réfléchis rapidement, je me dis, ben qu'est-ce qu'on veut garder? C'est sûrement l'accès à cette salle-là, parce qu'on n'a pas de salle communautaire à Saint-Georges. Mais quand on pense à tout ça, on se dit, ben c'est parce que là, on veut faire des choses, mais c'est plein d'affaires. Avant, les meubles étaient à l'arrière des 2 portes. Là, il y en a partout, même dans le vestiaire, il y en a, c'est fou, là. Fait qu'ils ont organisé le beau party de sirote. Il y avait beaucoup de meubles. Il y a des gens de la communauté qui s'en plaignent. Ben, nous, c'est nous qui recueillons ces commentaires-là aussi après, tu sais. Puis, l'autre point qu'on reçoit aussi beaucoup, ben c'est justement, c'est comme moi qui organise présentement 2 événements pour apporter à ma communauté, dont on organise un marché de Noël qui va avoir lieu le 8 novembre. Puis ça, le marché est pour offrir un montant d'argent pour l'école, puis pour la garderie en arrière. J'ai 21 artisans déjà qui veulent participer. C'est énorme. C'est la première fois, je pense, qu'il va y avoir quelque chose d'aussi gros. Je dis ça de même. Mais là, je suis en train de me questionner où c'est que je vais les mettre. Parce que là-dedans, je veux apporter une activité pour les enfants, mais c'est bien trop dangereux. Il y a des meubles partout. Fait que c'est les questions que moi, je me dis là, Maniche, où est-ce qu'on s'enligne? J'organise un autre événement, bénéfice pour la garderie, pour aider encore à nos petits de notre communauté. Puis là, ben, c'est un bingo bénéfice en lien, ben, on a le support des Chevaliers Colons aussi, c'est vraiment le fun. Les gens sont super ouverts à Saint-Georges. Mais là encore là, la salle, mais que je rentre tout mon monde là-dedans, comment je vais faire? Tu sais, c'est tout le temps ces petits points-là, je suis comme, puis même quand on organise, on voulait ouvrir quelque chose, là, des nouvelles idées pour l'année,
Mais là, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour se revirer de bord. Parce qu'on n'a pas d'autre option. Fait que notre question, c'est est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est possible d'essayer de voir avec le comité de la paroisse pour essayer de remettre peut-être des limites claires? Je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas dire, mais il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez dire. Écoutez, d'où on a investi pour, je ne sais pas, un ascenseur, on est supposé, c'est le milieu qui est supposé nous rassembler s'il arrive un sinistre, mais là, présentement, c'est clair que notre communauté ne peut pas rentrer là-dedans. Là. Il y a trop de meubles. Puis, ce que j'entends beaucoup des gens, autant les gens qui travaillent pour la paroisse, c'est juste que je pense que les gens, ils n'ont pas venu le nommer, c'est tout que ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Personne vient le dire haut et fort, mais c'est moi la porte-parole aujourd'hui. C'est moi qui vais venir le dire haut et fort parce qu'il faut que ça change. Puis si ça ne change pas, bien, qu'est-ce qu'on peut faire autre? Parce qu'on peut se dire, bien, maintenant, on arrête de mettre cet argent-là dans ce sous-sol-là qu'on ne peut pas avoir quand on veut faire des événements, puis on essaie de réinvestir dans un autre établissement pour nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants un jour. Tu sais? Fait que ça, c'est la question qui nous préoccupe. C'est quoi les autres petits points que j'avais? Là, c'est sûr que là, je me suis noté beaucoup de choses. Je ne nommerai pas ça. Laissez-moi une minute, je vais essayer de voir. Est-ce que vous pouvez nommer, est-ce que le curé peut nommer une limite de meubles à entreposer? Là, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui m'ont dit, essaie d'appeler telle personne, voir si ça peut changer, puis tout ça. Parfait. J'ai appelé une personne, je ne me rappelle plus son nom par cœur, mais quand je lui ai dit, il a dit, ben non, ben là, je vais essayer d'y parler à la personne qui s'occupe des meubles, mais ils font 200 $ par dimanche. Fait que, OK, je comprends, mais ça reste que ça engendre tout le temps des problèmes pareils. Puis cette personne-là qui vend les meubles, on ne veut pas rien y enlever, là, parce que ça rapporte pour la communauté, ben, pour qu'est-ce qui est du presbytère, tout ça. Mais ça reste que cette personne-là, on a quelqu'un qui est allé voir, qui va aller louer la salle, qui fait partie de notre communauté. Puis cette personne-là s'est fait dire, ben va louer ailleurs. Parce que nous, on ne sortira pas le stock d'ici. On fait 200$ à tous les dimanches. C'est comme, OK, ben dis-moi, c'est parce que je veux le faire ici, parce que toute ma famille est ici. Quand on vit des baptêmes, moi, j'ai récemment baptisé mon enfant, je suis allée louer à Saint-Claude parce que je n'avais pas accès à Saint-Georges. Fait que, tu sais, c'est tous des petits points comme ça, là, nous, on trouve que ça nous limite dans toutes les choses qu'on veut faire. Fait que ça, c'est pas mal ça. C'est sûr que la personne aussi, la personne qui s'occupe des meubles, c'est surtout la personne qui s'occupe des meubles, le reste des filles sont super, sont super gentilles, que ce soit même pour équiper l'école. À un moment donné, j'ai fait appel, ils m'ont donné des articles, ils m'ont prêté des choses pour décorer, tout ça, c'est vraiment formidable. On a une telle communauté, puis on est très serré à Saint-Georges. C'est juste cette partie-là que je trouve vraiment dommage parce que je me dis, on est brimé vraiment beaucoup. Autant nos enfants, pour faire des loisirs puis tout ça. Puis, tu sais, on sait qu'un jour, il va y avoir peut-être un nouveau gymnase. Mais dans ce nouveau gymnase-là, je pense pas qu'on va pouvoir cogner du pied avec des beaux talons sur un plancher de bois, là. Fait que, à suivre. À suivre pour cette partie-là. Je reviendrai peut-être pour cette partie-là. Mais c'est pas mal ça, je pense. Est-ce que j'ai fait? J'essaie de regarder. Tu sais, il y avait également des matelas. Là, je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas supposés, des matelas à vendre, puis tout ça. Pendant la soirée Sirote, il y avait des matelas parmi tout ça. On se questionnait, nous autres, à se dire, est-ce que c'est de l'encombrement, mais c'est aussi de l'insalubrité? Est-ce qu'on est rendu là aussi? Parce que là, quelque part, est-ce qu'on peut faire une vente une fois par année ou 2 fois par année pour aider notre communauté? Puis dire, tout est à 1 pièce. On sort des meubles, on sort des affaires, tout est à 1 pièce. Il y en a plein qui font ça. Puis ce que j'entends beaucoup aussi des gens de la communauté, c'est, j'ai voulu aller m'acheter un meuble, mais ils me chargeaient 150 pièces pour le meuble. C'est parce qu'on est dans une friperie, pas dans une brocante, là. Fait que, tu sais, on se questionne aussi sur cette partie-là. Est-ce que là, c'est parce que quand c'est rendu démesuré comme ça, c'est fait pour aider notre communauté aussi, là. Fait que, c'est ça. Ça, c'est un autre point. Je pense que j'ai fait le tour. C'est surtout là-dessus.
la personne à qui j'ai parlé, je lui ai demandé de l'aide, puis tout ça. Ce qu'il m'a nommé, c'est je vais essayer de voir s'il veut voir sortir du stock ou quoi que ce soit. Il dit, on a demandé de l'aide financière. Ben c'est un OBNL, là. Fait qu'ils ont demandé pour avoir un nouveau cabanon. Mais c'est parce que si cette personne-là ramasse compulsivement des meubles, puis il n'y a pas de triage, il n'y a pas de ménage qui est fait, ça va juste être encore plus encombré, tu sais. Y a-t-il moyen que le petit garage à côté, en arrière du presbytère, tout ce qui est vaisselle, ils ne descendent pas avec tout le reste, puis qu'ils ne rentrent pas des meubles à l'intérieur de ça? Je vous nomme des hypothèses ou des solutions, là, mais ça reste quand même qu'avant, c'était beaucoup plus agréable de se dire « Hey, on avait une salle, puis tout était bien rangé dans le trocron, puis on allait là, puis c'était tout. » Là, personne ne va vouloir louer ça. L'autre point, c'est que beaucoup de la communauté savent qu'il y a eu la MAPAC à un moment donné dans la salle. Il y a eu des supervisions, tout ça qui a été fait. Beaucoup de gens disent on ne peut pas louer la salle ou il manque des informations pour la location de la salle. Est-ce qu'on peut refaire, je sais pas moi, revoir avec le curé ou les gens qui s'occupent du sous-sol, des tarifs? Est-ce que ça peut être publié dans le reflet au niveau de la salle? Est-ce qu'on peut remettre ça en branle? Parce que moi, je trouve ça dommage de dire que je vais payer une salle à Saint-Claude quand je pourrais payer celle qui est dans mon village puis ça pourrait rapporter à la paroisse. Il y a tout ça aussi, là. Fait que c'est pas mal ça. Alors, j'ai fait le tour. Fait que c'est ça, je pense. Si tu pourrais les présenter la même chose, mais au comité de gestion, ça pourrait être intéressant. Moi, j'y vais 100%. Et il est à quelle heure, le comité de gestion? C'est là. Je pense que C'est au deuxième lundi de chaque mois. En général, le conseil municipal est le premier lundi de chaque mois. J'y vois tout le temps. Je connais le conseil avant. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on est d'accord avec ce que tu dis. Tout ce que tu as dit, on est d'accord avec ça. C'est sûr qu'on peut mettre des pressions. Là. Il y a des choses qu'on peut faire. Là. C'est sûr qu'à quelque part, on se sent obligé de payer un loyer parce que justement, si en mesure d'urgence, on en a besoin. Oui. Mais c'est sûr qu'on peut faire des demandes, mais c'est compliqué. Des moyens de pression, quelque chose qui peuvent être faits en disant, tu sais, parce que vous avez fait vraiment des belles. Puis là, en plus, ils ont tout remis ça super beau, là. Ils ont peinturé, ils ont remis un beau plancher. J'ai assisté au bingo lors du festival. Il y a plein de monde qui chuchotait. Ah, ça va, on a l'air d'être dans un encan. Tu sais, c'est pas le fun, là. Puis là, moi, j'étais là comme joueuse, là. Et je me disais la même petite affaire. Je me disais, hey, c'est parce que c'est plus juste un petit coin, là. Il y en a partout, en dessous des comptoirs, ce qu'on peut servir, en dessous de l'ancien bar des Chevaliers, jusqu'aux toilettes, dans le vestiaire, c'est loadé jusqu'au plafond. Et c'est beaucoup, là, comme là, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, c'est soit. Moi, ce que j'allais vous proposer, c'est soit qu'on refasse une petite réunion avec le comité de la paroisse, même peut-être le curé qui soit présent pour entendre ça. C'est important que c'est là. Oui. Il est tout le temps là, le curé. Il est tout le temps là. Parce que, tu sais, moi, je vais essayer de voir si la colline, je vais voir venir avec nous, parce que c'est important que ça soit nommé. Puis c'est important que là, il faut qu'il y ait des choses qui changent pour qu'on puisse poursuivre avec eux, tu sais, dans la communauté aussi, là. Et que c'est ça le point. À suivre. Merci. Merci de ta présentation. On fait ce qu'on peut, là. Parle au président même, c'est dans organiser quelque chose avec eux autres. C'est soit de convoquer une réunion, je sais pas. Parce que les conseils de gestion, c'est toujours sans public, mais tu peux ouvrir une porte à côté pour faire vos présentations. Après ça, les discussions sont toujours privées. Ils ont toujours fait la sourde oreille, par exemple, à nos demandes. Les premières fois qu'on essaie de Ben, c'est faire pour des ça que ça pressions. serait. Tu sais, moi, je vais être honnête avec vous. Tantôt, je me disais, un matin, je me suis réveillée de bonne heure, puis je me suis dit, est-ce que j'essaie d'appeler le curé? Je ne savais pas qu'il y avait une réunion, eux autres. Pour lui demander s'il peut assister à la réunion d'aujourd'hui, pour entendre ce que j'ai à nommer. Tu sais, d'entendre notre voix, parce qu'on est plusieurs, tu sais, à pouvoir faire de quoi de beau ici à Saint-Georges, mais là, quand on est brûlé même, c'est vraiment plate, là. On ne peut pas tant avancer non plus. Le monde idéal, on se présente au comité de gestion. C'est la meilleure façon. Ça, hein? Ben, ça passerait direct, là, puis tout le comité est là. Tout le monde l'entendrait.
OK. Revenez-moi avec ça. Puis je te fais une suggestion, donne-leur une copie de tes notes. Ouais. Ça va leur servir. OK. Faire ça. Autre demande? Bon, si j'arrête de tousser, ça va être correct. Jocelyne Bergeron, pour l'enregistrement. Au mois de juillet, j'ai une amie de Danville qui m'a fait lire une lettre que la municipalité avait envoyée à ses concitoyens en faisant mention d'un projet pilote parrainé par la MRC pour l'agrandissement des maisons bigénération. Une nouvelle construction avec une maison existante. La condition, c'est d'être relié au réseau d'égouts. J'ai dit bravo, s'il y a un projet pilote qui peut vivre puis qui peut donner des résultats puis corriger les lacunes en cours de parcours, ben, tant mieux, ça pourra servir après pour l'ensemble de la MRC. Fait que là, je me suis dit, en agriculture, on a peut-être de quoi, nous autres aussi, qui pourrait être pris en projet pilote puis extensionné selon les besoins, mais après un an de rodage. Les drones. Les drones, c'est un investissement ou c'est un jeu? Mais de plus en plus, on fait de l'agriculture avec des drones pour prendre les portraits de la réalité, pour faire de la fertilisation, faire de l'ensemencement et à court terme de l'aspersion. Est-ce qu'on pourrait, au niveau de la MRC, regarder un dossier de développement rodé dans une municipalité en premier lieu? On a déjà la table agro qui fait des activités, puis qu'on a de plus en plus délaissé parce que c'était du réchauffé d'une réunion à l'autre, c'était le même sujet qui revenait. Et je me dis, le budget qui servait et périmé, pourrait-il être investi dans l'acquisition de drones et la formation de pilotes de drones? Fait que là, avant de développer le dossier, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une oreille attentive? Est-ce que c'est un non catégorique ou est-ce qu'on peut regarder la faisabilité? On peut en parler avec la MRC. Sur la table, puis... C'est ça qu'on pourrait en parler à la MRC. On a un groupe qui s'occupe de l'agricole. Peut-être que ça pourrait être intéressant. OK. Fait que je peux travailler sur le dossier puis envoyer ça à mon ami. Je me dis, c'est pas nécessairement des agriculteurs qui vont être les opérateurs de drones, ça peut être un jeune passionné de technologie. Il y a de l'avenir pour travailler en équipe. Arrêtez de cloisonner. Ça, c'est un groupe, ça, c'est un autre groupe. On peut tous vivre ensemble et s'entraider pour le développement de la municipalité. Si nos fermes sont plus rentables, c'est la dynamique de la place qui s'améliore. Je me dis, il faut regarder l'avenir. Ça va être intéressant. Parfait. Autre demande? Commentaire? Pas d'autre chose? On va poursuivre avec la correspondance. Oui, dans le fond, on a eu une demande de la garderie L'Univers Enchanté. Dans le fond, Marie-Pierre, elle en a parlé un petit peu, pas Marie-Pierre, Marie-Ève, elle en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ils font une levée de fonds pour l'achat d'un gazebo. Dans le fond, ils veulent savoir si la municipalité veut aider financièrement la levée de fonds là, pour ce projet-là. Et comme on discutait tantôt, étant donné que c'est une garderie privée, c'est un peu difficile, la municipalité, d'aller subventionner une entreprise privée. Ouais. On ira acheter tes produits quand tu vas faire ta levée. Après ça, j'ai eu une lettre du ministre, M. Benoît Charette, pour l'annonce d'une aide financière de 40 000 $ pour les travaux des routes de la municipalité qui provient du programme d'aide à la voirie locale. Après ça, je vous fais juste un petit rappel qu'il va y avoir la première assemblée du conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'énergie des sources qui va avoir lieu le 4 septembre à 14 h à la MRC au 309 rue Chassé. C'est tout. C'est tout. On peut passer au point suivant, qui est rapport d'hiver, donc les résultats de la procédure d'enregistrement pour les règlements d'emploi. Dans le fond, on a fait une demande, on a fait un règlement d'emprunt. Il fallait aller en processus d'enregistrement.
Donc, dans le fond, ça a eu lieu le 3 août. C'est le règlement 247-2026 qui décrétait une dépense de 99 990 et un emprunt de 77 865 à même le Fonds général de la municipalité et l'imposition des taxes. Dans le fond, on a eu, je vais juste ressortir mes résultats. Dans le fond, on avait 164 personnes qui étaient habiles à voter. Ça prenait 27 demandes du registre, donc ça prenait 27 personnes. Et puis, on a personne qui est venu signer le registre. Donc, à ce moment-là, le règlement est réputé approuvé par toutes les personnes habiles à voter. C'est tout. C'est tout. Ben, il y avait le rapport annuel, le deuxième point, là, je vous ai 6.2, le rapport Ouais. annuel Copernic, qui Ouais. ont été distribués à tout le conseil. Là. Mm. Donc, on passe au point finance. À 7.1, c'est les comptes du mois. Vous les retrouvez dans vos documents ce soir. Dans le fond, il y a eu des dépenses totales pour le mois de 333 009 $. Patrice propose. Simon, c'est bon. Merci. Dans la voirie, c'est la fin des travaux pour le ponceau de la rue principale. Ponceau qui a coûté au total 1 million. Si tu veux, je le bon Ouais. montant. Bon montant, ouais. Avec les taxes, 1 184 000 environ. Ça a coûté. Donc, ce qu'il faut faire, on fait une résolution soit pour dire que les travaux sont finis, on va le faire parvenir au ministère. Puis à partir de là, ils vont comptabiliser parce qu'on avait déjà eu une subvention. Donc, si la subvention fonctionne avec les dépenses, après ça, on va avoir le résultat final. On s'attend de trouver d'en rembourser un peu de subvention, mais sinon, c'est quand même bien. Là. Donc, ça prend une résolution dans ce sens-là. Ouais. Julie Fontaine, Patrice Pinon. 8.2, c'est le PAFFSR, c'est des projets, dans le fond, pour la sécurité pour nos piétons. Ça va être une demande de subvention. Qui est présentée. Oui, dans le fond, c'est pour remettre un peu nos trottoirs égales. C'est que certains endroits que le trottoir est soit trop renfoncé ou trop élevé. Fait que c'est un programme où on peut aller chercher une aide financière. Dans le fond, les coûts des travaux sont estimés à 18 200 $ environ. Et le ministère y paierait 12 740 $ pour remettre à niveau là, notre trottoir. Fait que dans le fond, c'est la résolution pour faire la demande d'aide financière pour ce projet-là. Sophie, Marc, merci. 8.3, dans le fond, c'est une offre de service de EXP. C'est une firme d'ingénieurs, dans le fond, pour la réfection du chemin Cornet. Dans le fond, on avait déjà fait une demande il y a plusieurs années. On a refait le ponceau depuis ce temps-là. Puis là, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est faire une demande de subvention. Donc, ça prend des plans de vie pour faire la demande. C'est c'est le PAVL. Oui. Donc, c'est une offre de service de XP au montant de 13 700 $ 700 $. Donc, on pense peut-être réussir à aller chercher une subvention. Fait que ce serait important d'engager EXP. Donc, Patrice, Simon, merci. Donc, naturellement, 8.4, ben, c'est la fameuse demande d'aide financière au PAVL. Dans le fond, c'est un programme qui subventionne plus ou moins 66% des projets. Fait que, je pense que pour faire des travaux comme ça, des travaux majeurs, ben, ça prend une aide financière. Fait qu'on pourrait faire la demande au PAVL. Sophie,
Julie Brassard, en espérant qu'ils vont nous accepter. Après ça, dans notre résolution d'hiver, au 9.1, c'est l'achat du terrain André-Luc Fréchette. Dans le fond, c'est des nouvelles grandeurs. Donc, ça prend Ouais. une nouvelle résolution. Oui, c'est qu'on a eu, on était obligé de refaire un peu le plan du terrain parce qu'il y a une partie du terrain qu'on a laissé à André-Luc Fréchette. Ce qui fait que il a fallu attendre l'arpenteur. Donc là, maintenant, le terrain serait au coût de 78 236. Mais l'entente, elle va être payable en 2 versements, donc un montant cette année de 39 218 et le montant l'année prochaine à la même date, 39 018. Dans le fond, c'est la municipalité qui paye tous les honoraires de notaire. C'est la municipalité aussi, elle a fait rajouter dans cette promesse d'achat-là que quand André et Luc Fréchette vont être prêts à vendre, que d'offrir à la municipalité en premier leur terrain. Et puis, dans la résolution aussi, j'ai mis les frais de notaire qui sont de 900 $, taxes et frais inclus, plus 340 $ de frais si on est obligé de faire une description technique du lot. Fait que dans le fond, je vous ai envoyé aussi la promesse d'achat. Fait que. Puis c'est aussi de mandater moi et René pour signer le contrat aussi. Ça va enfin finaliser cet achat. Julie Fontaine, Patrice. 9.2, à chaque année, il faut mandater une firme pour le service juridique. Donc, comme à chaque année, c'est le Terrien Couture et Joli Cœur. Donc, c'est une résolution pour les mandater. Si on a besoin d'aide juridique, dans le fond. C'est bon. Julie Fontaine, merci. Pour ça, dans le loisir et culture, on a l'atelier pour les personnes aînées pour muscler vos méninges. Je te laisse. Oui, dans le fond, c'est Geneviève, notre agente de loisirs. Elle a suivi une formation concernant des ateliers sur la vitalité cognitive des aînés. Suite à cette formation-là, elle a pu offrir des ateliers pour nos aînés. Dans le fond, on voulait savoir si vous vouliez charger, on ferait des ateliers, mais si on chargeait un montant pour nos aînés, pour participer à ces ateliers-là. Donc, la proposition, c'est d'offrir les formations gratuitement. Julie Fontaine, Sophie. Moi, je me demandais, ça part où, les aînés? Ben, c'est quoi l'âge? 65. 55, c'est longtemps. Non, 65. on va accepter quand même les moins. C'est juste une question comme ça. Ça spécifie Tu prenais pas nécessairement. T'en prenais combien de. Oui, tu as combien de personnes par formation, mettons? Mettons, là, tu sais, quand j'ai suivi la formation, là, il parlait que idéalement une dizaine, maximum gros, maximum 15 ans. Ça fait des gros groupes. Ouais. On verra après la première si comment il y a de participants, puis s'ils font les. Parce que c'est 7 ateliers. Là. Fait que, tu sais, moi, c'était là mon questionnement, est-ce qu'on fait payer ou pas? Parce que non, mais tu sais, gratuit, j'ai peur qu'ils viennent à 2, qu'ils en sont 3, puis qu'ils arrivent pas. C'était plus mon questionnement par rapport à ça. Question. Si on fait référence au cours d'informatique qui s'était donné, le taux de participation, il y a beaucoup qui ont décroché ou si la plupart ont fait la session Ils ont toutes fait les sessions jusqu'à fin, à part des fois, il y en a qui pouvaient manquer une rencontre, là. Pour X raisons, mais ils ne pouvaient pas. Non, Je pense que la participation, ça avait les gens bien sont marché. sérieux. Tu vas-tu être seul? C'est bon augure. Ah, Tu vas-tu être seul à donner ça? oui. Bravo. Donc, on peut passer au point 12, les affaires nouvelles, mandat directrice générale pour un comité. Non, Non, on peut c'est un peu. sauter. Demande d'aide Ouais. financière à la MRC. Circuit mural.
Oui, dans le fond, c'est le comité embellissement avec le comité d'histoire et agriculture qui veulent faire un projet de mural en forme de bidon de lait qui vont être installés un peu partout dans la municipalité. C'est un projet qui coûte environ 6 978 $. Le comité embellissement et le comité histoire et culture sont prêts à donner 2 000 $, dans ce projet-là. Dans le fond, c'est la municipalité qui va faire la demande d'aide financière pour ce projet-là, mais elle n'aura aucun montant d'argent à déposer. Puis c'est dans le cadre du projet Initiative en développement culturel de la MRC. Donc, c'est la municipalité qui fait la demande. C'est ça. Mais nous, ça ne nous engage aucun frais, là. Sophie propose, c'est bon? Marc? Ça, c'est vrai, 12.1. Mandat directeur général, comité consultatif éolien. Naturellement, étant en conflit d'intérêt, je déclare mon conflit d'intérêt dans le projet éolien. Pareillement pour moi. Moi aussi. Moi aussi. On vous écoute. Tu veux-tu expliquer un peu, Julie? OK. Dans le fond, j'ai été approchée par la MRC. C'est sûr que vu que le conseil est en majorité en conflit d'intérêts, toutes les décisions concernant le projet éolien sont transférées à la MRC des sources. Mais la MRC des sources m'a approché pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose pour avoir quand même un pouls de la communauté de Saint-Georges. Là est venue l'idée de peut-être créer un comité consultatif sur le projet éolien qui va regrouper dans le fond des élus qui ne sont pas en conflit d'intérêt et des citoyens. Donc, c'est un projet qu'on devrait mettre en branche rapidement parce que le projet éolien, dès l'automne, il va y avoir plusieurs rencontres qui vont être organisées. Fait qu'on veut que les membres de ce comité-là participent à ces rencontres-là. Fait que, dans le fond, ça va être de suivre les informations. Si vous êtes des citoyens et que ça vous intéresserait de faire partie de ce comité-là, il va y avoir des appels de candidature. Donc, c'est être à l'affût des annonces. Probablement, ça va passer en publi-postage parce qu'il faut former quand même le comité rapidement. J'ai-tu oublié quelque chose? C'est pas mal ça, hein? Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est un comité qui va nous permettre de faire des recommandations à la MRC. Ce ne sera pas un comité décisionnel comme un conseil municipal. Tout ce que ça va faire, ce comité-là, c'est qu'il va étudier des documents, il va assister aux rencontres, puis il va pouvoir faire des recommandations à la MRC. Puis elle, après, elle pourra décider selon les recommandations que le comité aura déposées. Question technique, est-ce que les personnes liées aux élus sont aussi exclues? Oui, parce que, à mon avis, toute personne qui a signé, si vous êtes des personnes qui ont signé des ententes avec le promoteur, vous êtes automatiquement exclus. Là. Ça prend du monde qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans ce projet-là. Tous les détails vont être inscrits dans l'appel de candidature. Ça va être indiqué précisément. Ça élimine beaucoup de gens. Okay. Dans le fond, on va recevoir les candidatures. Il va y avoir sûrement un formulaire à compléter là, qui va être remis à ceux qui sont intéressés. Puis le choix va se faire avec les gens qui auront déposé leur candidature. Mais en gros, dans le fond, ce projet-là, c'est pour qu'on ait cherché des informations, des choses en lien avec les éléments, qu'on amène ça à la MRC ou qu'on amène ça aux gens de notre communauté? Non, dans le fond, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer dans le projet éolien. Là, il n'y a aucun contact avec la municipalité vu qu'il y a un blocage au niveau du conseil. Donc, en formant ce comité-là, l'objectif, c'est d'avoir un peu le pouls des citoyens de Saint-Georges face à tout ce qui va se décider au niveau du projet éolien.
C'est sûr qu'il n'y aura pas, comme je dis, c'est pas un comité décisionnel. Ça va être vraiment la MRC qui va trancher les décisions, qui va prendre les décisions. Mais au moins, on va pouvoir recommander des choses, dire notre point de vue. Puis je pense qu'il y a quand même une ouverture du conseil de bien entendre qu'est-ce que la communauté veut demander, là. Qu'est-ce que le comité va demander. Puis l'appel de candidature, c'est pas nous qui allons décider, ça va être une personne à la MRC qui est habituée de vérifier ça, les candidatures, puis va nous soumettre sur une base de pointage les personnes plus habiles à faire partie du comité. C'est pas nous qui allons décider. Enfin, Bon, passons au point suivant. Dans le fond, le 12.2, c'est la demande de délégation mineure pour le 495 rue Jacques. Julie? c'est un garage qui va être construit et le garage est un petit peu plus haut que la maison. Il y a un article qui stipule que le bâtiment secondaire ne peut pas être plus haut que le bâtiment principal, mais lui, il va déroger de 3 pieds. Fait que de là, la dérogation sur le 3 pieds. Puis il y a une autre dérogation aussi, encore une fois, là, sur formalité de temps, là, c'est le règlement de zonage et de lotissement qui dit que les bâtiments secondaires ne peuvent pas avoir plus que tant de superficie. Puis là, le garage va dépasser cette superficie-là. Fait que là, c'est une autre demande de dérogation mineure sur ce point. Le comité recommande d'accepter. Oui, complètement. Le bâtiment est en zone complètement boisée. Les voisins ne voient pas. Ça brimera pas personne. En fait proposition? Oui. Patrice seconde. Tout le monde est d'accord. Règlement 13.1, c'est l'adoption du règlement 245-2026 modifiant le traitement des élus. Oui. La motion a été déposée le mois passé. Oui, il n'y a eu aucune modification depuis l'avis de motion. Je ne sais pas si vous voulez que je redise un peu les choses qu'on a changées. Hein? Voulez-vous que je renomme les... Mais c'est la même correct. chose qui avait été lue la C'est la dernière même fois. chose, il n'y a rien qui a été modifié. Bon, Marc propose. Simon, merci. 13.2, l'adoption du règlement 246-2026 modifiant les règles de contrôle des suivis budgétaires et des délégations de certains pouvoirs. La même chose. Ça a été changé. Simon, Patrice, merci. On n'avait rien dans Varia. Donc, rapport de comité. On commence avec Non, l'été, tout le monde est en congé. Simon. Tout ça a été tranquille en juillet. Juillet, c'est les vacances. Festival, ça, je peux même poser. T'avais-tu quelque chose à finir? J'ai passé tout de suite à... Ah, non, j'ai dit le festival, c'est bien passé. OK. Ben là, c'est important. C'est important. C'est bon, reconnaissance? Festival? Autre chose qui s'est passé qu'on veut noter? C'est comme le festival, là. Autant la participation du bénévole, mais la participation citoyenne. C'est bon? On a eu vraiment beaucoup de gens. On a eu des super bons commentaires. Tu sais, des gens qu'on voyait moins un peu des fois. Tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est important. Puis aussi, tous ceux qui ont participé tout le long de l'été. Soit par les ligues, soit en prenant un bar les jeudis, les parents qui ont voyagé des enfants. Je pense que ça peut être Les jeunes qui ont travaillé à la halte, au camp de jour. Au camp de jour. Si vous avez d'autres idées, dire à Armande ou à Joanne. Donc, on est rendu à la période des questions. S'il y a des questions sur les sujets de ce soir. Madame Cassandra. Oui. Cassandra, citoyenne. En fait, là, quand vous avez parlé du rapport annuel de Copernic, c'est tous les bassins versants
La Rivière-Nicolette, c'est les lacs, c'est Rivière-Nicolette, là. c'est la Rivière-Nicolette. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est décourageant? Est-ce qu'on peut le savoir? Honnêtement, je ne l'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu, moi non plus. C'est un gros rapport. Ah oui, OK. Ça serait le fun, quand on a, mettons, des rapports déposés, d'avoir des highlights. Tu sais, genre, à quel point il faudrait faire attention, puis à quel point, si ça va bien, c'est correct. Tu sais, c'est pas obligé d'être nommé là, mais on sait qu'il y a un rapport qui a déposé, mais tu sais, ça pourrait être dans le reflet, ça pourrait être, mais c'est d'avoir des informations, ces rapports-là. Des choses à retenir. Fait que là, puis j'avais de quoi aussi par rapport au truc pour le comité consultatif éolien. Ma question était, puis dans le fond, je pense que j'ai entendu la réponse, c'est que dans le fond, c'est la MRC qui va vraiment choisir les gens qui vont être sur le comité. Elle ne choisit pas. Elle fait des recommandations basées sur une grille d'analyse. OK. Puis les élus, puis la DG ici. OK. Mais les élus, je parlais des élus non en conflit d'intérêts, vont aller vers une sélection. Puis, un de vos critères, est-ce que ça va être de dire, on va essayer de trouver du monde qui sont contre les éoliennes, du monde qui sont en faveur, du monde qui ne savent pas. Parce que, tu sais, sincèrement, là, quelqu'un qui est en faveur, souvent, on ne l'entendra pas parler. Tu sais, on le voit là, depuis 2-3 ans au conseil, là, tout ce qu'on entend, c'est du monde qui sont contre. Le monde qui sont pour, n'iront pas dans des comités. Tu sais, ils ne seront pas portés à aller dans des trucs comme ça. Je pense que ça serait bien que ce soit spécifié de dire ça nous prend du monde qui sont pour, ça nous prend du monde qui ne le savent pas, puis ça nous prend du monde qui sont. Tu sais, ça prend un peu de tout pour faire une représentation citoyenne. C'était comme une question / commentaire. Peux-tu juste rajouter un commentaire? Dans le fond, c'est non, c'est pas, je veux pas de pour et de contre. Il faut que la personne rentre, elle soit neutre. Dans le fond, elle va regarder le projet et elle va répondre du mieux qu'elle peut à l'ensemble des citoyens. Si le projet n'est pas valable pour la municipalité, ils vont se prononcer contre. S'ils considèrent que oui, tout est correct pour la municipalité, ils vont se prononcer pour. Ça va être vraiment comme ça. C'est ce que vous cherchez. C'est ce qu'on cherche. Quelqu'un qui est ni pour ni contre, qui est capable de sans son... C'est sûr que tu as toujours ton opinion personnelle dans ces projets-là. Mais il faut qu'il rentre dans le comité sans son opinion personnelle. Il faut qu'il y ait une vision ça me rassure, pour toute la communauté. Ça me rassure sincèrement parce que c'était un peu ma crainte de dire que ce soit juste des gens qui n'en veulent pas, qui se pointent là, puis que ça fasse... Mais c'est aussi le travail des conseillers qui va être là-dessus, de rappeler aux citoyens qui sont là que c'est le bien-être de Saint-Georges qu'ils doivent viser et non leur bien-être personnel à eux. C'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir du projet en général. Parfait, ça me rassure beaucoup. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'ai une question. Pour le point 8.2, au niveau de la sécurité de nos piétons, je n'ai pas remarqué s'il y avait ça, mais ça serait-tu possible d'installer une pancarte qui flash avec un enfant qui traverse ou quelque chose, ou ce qui est la traversée là, des... On avait acheté une pancarte, mais le ministère n'a pas voulu. C'est le ministère des Transports qui gère. Quand on a acheté le radar, on a acheté une pancarte pour dire qu'il y avait une traverse de piétons, de faire attention aux enfants, mais le ministère a refusé notre demande de l'installer. Fait que c'est le ministère qui ne veut pas. Parce que dans le fond, la rue principale, c'est au ministère des Transports. Fait que tout panneau qu'on doit installer, faut faire une demande au ministère, mais notre demande a été refusée au ministère. Parce qu'on n'a pas de brigadier ici, là. Non. Fait que c'est ça, je trouve un petit peu embêtant quand on va chercher À la limite, c'est un passage piétonnier. Avec la circulation, c'est pas d'arrêter. Mais il n'y a pas plus de stop. Non, t'as pas de stop. T'as pas de stop, mais si quelqu'un veut traverser, la personne est supposée d'arrêter. C'est pas tout le temps ça qui se passe. Hein? On est en train de regarder, voir, il existe des panneaux que tu peux mettre dans le centre de la rue, un peu comme il y a à Val-des-Sources. Puis même s'il y a des tracteurs, c'est parce qu'il ne faut pas que ça nuise à la circulation des camions, des tracteurs, parce que vu qu'on est une région quand même rurale où il y a beaucoup d'agriculteurs, les tracteurs sont très larges. Fait que si on met ça dans le centre de la rue, faut qu'eux autres puissent quand même passer, là.
Fait qu'on est en train de regarder pour voir là, si on pourrait pas mettre des panneaux comme ça, faire ralentir la circulation, On peut mais peut-être la mettre dans les airs. Ça, on peut pas la mettre en terre, on peut la mettre dans les airs. Puis un panneau comme ça, le ministère, il accepterait. Hein? oui, ça OK. dans les secteurs plus urbains, là, dans l'intérieur des villages, habituellement, là, Et, on est en train de regarder ça, là. Très ouvert à quelque chose. Je dirais, ça fait combien d'années qu'on travaillait juste pour avoir le radar, puis on voulait avoir un arrêt aussi, un stop, puis on se fait virer de bord à au moins chaque fois. 40 ans qu'on demande le brigadier scolaire, on l'a jamais. Brigadier ou une pancarte, quelque chose pour faire arrêter. c'est Ça ça. fait plus de 40 ans qu'on le demande. Mais on lâche pas, là, on continue. Là, Ouais, mais... c'est ça. Au moins, on a le C'est passage. changement, là. On a le passage Ouais, piétonnier. ouais, c'est ça. C'est juste que Au quand moins, on a on ça. y va puis qu'on voit tous les enfants qui traversent tout ça, puis des fois les véhicules, clairement qu'ils ne s'arrêtent pas tout le temps. Là. Fait que c'est parfait. C'était là avant de voir si ça arrive tout ça. Merci. Autre chose? Levé de l'Assemblée? Marc? Merci tout le monde.